Elle est révolutionnaire cette petite. Voilà, Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là on se trouve devant un collège, Pablo Neruda à Aulnay-sous-Bois, où voilà, les parents s'inquiètent de la santé de leur enfant. Regardez, ils ont fait carrément un écrit. Regardez, l'écrit il est là. C'est les parents d'élèves, voilà. Nos représentants des parents d'élèves du collège Pablo Neruda. Voilà. Regardez bien. Voilà, c'est suite à un feu, regardez. Tous les parents ils sont là et tout, etc. Voilà. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, des parents d'élèves s'inquiètent pour leur enfant, viennent se mobiliser devant l'école et que aucune personne n'est à leur écoute. Viens Nora, viens nous expliquer ce qui se passe. Bonjour, alors je suis habitante du quartier du Gros Saule et donc j'ai été informée de l'incendie que nous avons eu mardi soir, enfin mardi dans la nuit. Il faut savoir qu'on est dans le 4e incendie d'actes criminels hein, et donc on essaye d'avoir des questions à nos réponses et on s'est rendu compte ce matin en présence donc de personnes importantes, hein, que ce soit du département, de la région ou même de la ville, qu'il y avait non seulement un problème de communication mais surtout que le protocole de sécurité n'a pas été respecté. Donc moi je m'inquiète et je demande vraiment à toutes les personnes qui voient cette vidéo de venir nous soutenir, c'est pas possible. On compte sur vous en tant que parents, il peut se passer n'importe quoi, il y a eu une intrusion aussi une fois. Voilà, on est ouvert à la discussion, rejoignez-nous lundi, donc on sera à 8h20, à 8h10 à l'ouverture, venez. Et voilà, on a un problème de sécurité. Attendez pas qu'il se passe quelque chose de grave, bien que moi je pense que 4 incendies c'est pas rien. Heureusement que nos enfants n'ont pas été victimes parce que ça s'est passé pendant la nuit. Mais il y a une vraie volonté, un acharnement à que ce collège soit brûlé. Dans quel but? Est-ce que cette personne pourrait s'en prendre à nos enfants? Est-ce que c'est une organisation? Est-ce que, enfin voilà, on a des questions qu'on doit poser. On veut absolument pas rentrer dans la procédure judiciaire parce qu'on n'est pas compétent pour ça. On n'est pas qualifié non plus pour savoir au niveau de l'hygiène et de la santé. On demande simplement à que des professionnels, donc si vous êtes un particulier mais travaillez dans une boîte d'expertise ou quelque chose comme ça, on veut bien aussi que vous veniez pour nous donner un peu plus d'informations. Aujourd'hui, on n'a eu aucun document officiel. On nous dit en fait de faire confiance à des personnes qui eux-mêmes sont pas compétentes. Même le compte rendu des pompiers, on l'a pas eu. Voilà, parce que la réalité. Je sais pas si c'est nocif ou pas nocif. Voilà. Hein. Il y a toujours des particuliers. Ils ont eu que à voix haute, comme quoi les enfants pouvaient réintégrer l'école, mais aucun papier. Voilà, ça a été formulé oralement. Les enfants ont repris au fur et à mesure, mais en fin de compte, ils n'ont jamais repris puisqu'on leur a demandé de pas venir mercredi, ce qui était complètement normal. Mais après, on leur a dit que les cours reprendront le jeudi à 9h20. Les jeudis, du coup, toute la matinée, ils sont restés dans la cour parce qu'il y avait vraiment un problème aussi interne au niveau de la communication parce qu'il y a des profs qui ont voulu poser leur droit de retrait. Mais malheureusement, apparemment, les personnes qui ont ce pouvoir et qui ne sont pas, je le redis, compétents au niveau de l'hygiène et de la sécurité, dire en fait non, il n'y a pas de danger, les enfants peuvent retourner en cours. Alors que là, on voit bien que les enfants, ils nous l'ont encore dit, on sent encore l'odeur du brûlé. Alors certains pourront dire que l'odeur n'est pas nocive, mais sur un long terme, il y a nos enfants qui passent 8 heures quand même par jour dans les classes. En fait, c'est pas possible. Et puis, on peut pas se réveiller au bout de 3 ans et apprendre que nos enfants, ils ont des problèmes de santé, de poumons, à cause justement de ces incendies et qu'on n'a rien fait. En tout cas, moi, en mon âme et conscience, je pouvais pas ne pas venir. Je peux pas vous alerter, je peux pas vous obliger à venir. Je suis obligée de vous informer. À vous maintenant de nous dire si on a tort ou raison et de venir nous soutenir dans notre cause parce que peut-être que vous avez des enfants qui sont au primaire et l'année prochaine ils vont aller au collège et s'il y a vraiment un problème de protocole de sécurité et de protocole de sécurité qui n'est pas mis en place, voilà, je vous donne juste une petite phrase à retenir. En moins d'1 an et demi, 4 incendies. Voilà, et après aussi, il faut bien attendre. On n'oublie pas qu'il y a un parent d'élève qui a été appelé pour récupérer son enfant qui était asthmatique. Ils ont appelé certains parents, mais pas tous les parents, pour dire de récupérer les enfants. Donc comment juger qui est malade, qui n'est pas malade, qui est apte à rester dans le Non, mais aussi, il faut bien expliquer que les personnes qui ont brûlé l'école avaient les clés. Absolument. Voilà, il n'y a aucune infraction. Il faut bien expliquer. C'est pas un jeune un élève ou un jeune de quartier, parce que dans le 93, voilà, on est loin de tout ça là. C'est ça, on est loin de tout ça. On est d'accord. Voilà. Tout à fait d'accord. On nous a dit, lors de la réunion, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas d'effraction, c'est un incendie volontaire.
Donc on a complètement exclu la piste d'un élève. Bon après, je suis pas experte, mais en tout cas, apparemment, c'est pas un élève qui est venu. Mais par contre, le plus grave, c'est qu'il n'y a pas eu d'alarme incendie, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui est très grave, c'est que dès lundi, le système d'alarme, ils se sont rendus compte qu'un fil avait été sectionné. Non, eux ils l'ont dit, mais on a aucun. Qui a été dit, c'est l'information qui nous a été rapportée. Voilà. Moi je n'ai pas vu, moi je crois en ce que je vois. Alors maintenant, il faut savoir aussi que c'est encore plus grave, ça veut dire que le directeur était informé déjà de lundi qu'il y avait le fil conducteur de l'incendie qui était sectionné, mais ils n'ont pas fait le nécessaire au vu des dossiers au préalable, puisqu'effectivement si c'était le premier incendie, on ne se pose pas la question. Mais là c'est le quatrième. Mais là c'est le quatrième. Immédiatement ils auraient dû faire en sorte qu'il y ait ou bien un vigile qui vienne, qui surveille la nuit, ou faire des choses. Là en fait ils laissent les choses et ça prend des proportions jusqu'à qu'on va trouver. Et ce qui est regrettable également dans cette affaire. Alors les caméras ils sont uniquement. Il faut arriver au quatrième incendie pour se rendre compte qu'il faille faire appel à une expertise pour l'air. Alors que nos enfants ont inhalé pendant donc le premier incendie, le deuxième incendie et le troisième incendie. Là, le quatrième incendie, nos enfants, le corps enseignant, sont exposés lorsqu'ils vont retourner donc au collège à peut-être un souci d'empoisonnement. Ouais, mais aussi, alors ça peut se déclarer chez certaines personnes très rapidement. Comme ça peut prendre des années et se déclarer des années plus tard. Mais aussi, il faut bien préciser que les profs aussi, ils ont fait un droit de retrait. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça, même les professeurs, c'est pas... Ça leur a été refusé par la DSDEN. Qui n'a aucune formation, qui nous l'a redit en plus, qui n'a aucune formation ni compétence au niveau de l'hygiène et de la santé. Voilà. Mais elle a quand même, elle, au vu de ce qu'on lui a dit, elle a dit, non, c'est bon, hein, vous pouvez reprendre les cours, il n'y a pas de souci. En fait, ils se sont tenus au rapport oral qui a été fait par les pompiers lors de leur intervention. Donc pour eux, à partir du moment où les pompiers ont jugé bon qu'il n'y avait pas de danger au niveau de l'immédiat et de la santé pour les différents sujets, et ben ils ont jugé qu'il faille qu'ils maintiennent leur poste et que les élèves aussi maintiennent leur poste. Moi au début je suis venue ce matin uniquement pour la fermeture du collège. Moi je vous avez bloqué le collège ce matin, voilà. C'est ça? Moi c'était vraiment pour la fermeture ce jour. C'était pas pour autre chose parce que je ne connaissais pas les détails de l'affaire. Je suis venue parce que ma fille m'a envoyé un message pour me dire je suis encore bloquée dans la cour. Moi je voulais vraiment qu'elle sorte du collège. C'est-à-dire bloquée dans la cour? Hier matin, pendant 4 heures, elle est restée bloquée à l'intérieur du collège. Ils n'ont pas voulu la laisser sortir. Ce matin, pareil. Du coup, elle m'a envoyé un message. Moi, je suis venue. J'ai demandé à récupérer mon enfant. On m'a refusé. Et à la suite de ça, d'autres parents sont venus et on a pu rentrer. J'ai pu constater l'état des lieux à l'intérieur où je suis rentrée dans les escaliers dans le hall où quasiment, moi, je suis asthmatique. Je ne pouvais pas respirer. C'était impossible. Alors juste pour précision, moi j'ai une fille aussi au collège et j'ai décidé de ne pas l'envoyer aujourd'hui et elle n'ira pas non plus lundi. Parce que évidemment ce que je dis pour vos enfants est valable aussi pour ma fille. Hein. Donc voilà. Donc pour moi il est important que vous gardiez vos enfants à la maison, qu'on fasse vraiment, je pense qu'il y a un problème dans ce quartier, il y a un problème de communication, de sécurité et pourtant on nous parle à la télévision, on nous dit que vous êtes en zone ZSP, que vous avez des fonds supplémentaires et en plus pour la sécurité. Monsieur le maire qui justement fait partie de ce corps anciennement au niveau de la sécurité qui est venu à plusieurs reprises, on l'a rencontré, on a vu le préfet de Paris qui est venu aussi, qui ne nous préviennent pas mais bon, alors, on les a vus par surprise, mais voilà, mais c'est pas normal et quand on parle de problèmes importants, ils viennent pas, ils nous demandent de suivre attends, désolé, parce que on est dans l'urgence. Parce que là quand même on parle bien de la santé de nos enfants qui sont derrière moi. Ah oui, bien sûr, et de la sécurité. Et vous pensez quoi les enfants par rapport à ça? C'est dangereux. Non mais on peut en prendre une qui a eu cours tout à l'heure, on a fait un blocus parce que derrière moi, il y a beaucoup d'enfants qui sont là, qui écoutent attentivement les parents. Tout à l'heure, on a fait un blocus à 13h45 pour l'entrée du collège. On voulait pas qu'ils rentrent au niveau du collège, du coup on a prévenu tous les enfants extérieurs, le directeur est sorti.
Et il les a forcés à rentrer en leur disant qu'ils allaient être collés et avoir des punitions. On a donné des papiers aux enfants qu'on a écrits comme quoi il fallait pas venir en cours. Il a ramassé tous les papiers, il les a ramenés en cours pour qu'ils restent comme ça dans la récréation ou dans une salle de classe à rien faire. On a une élève qui nous a dit que dans la salle de classe, ça sentait vraiment pas bon du tout. Ça sentait brûlé. Irrespirable. On peut essayer de l'entendre si elle le veut bien, mais rien que lors de la réunion ce matin, il y a une enseignante qui disait que une dame qui fait partie du collège a son bureau qui est à voisin avec une salle qui a cramé. La suie, elle était collée sur son plafond. Quelques plaques de son plafond ont été changées, d'autres non. Et elle s'est plainte pendant toute une année que l'odeur avait persisté pendant un an. Mais attends, mais j'ai une question. Est-ce que vous pensez le fait qu'on habite à Aulnay-sous-Bois dans le 93, on n'est pas respecté? Tout simplement. Le quartier uniquement. Je pense même que pas la question, je pense que la question, elle se pose même pas. À partir du moment où on est un quartier en zone ZSP, je crois qu'on le fait pas pour rien. Je crois qu'il y a vraiment un abandon de ce quartier, volontaire ou pas. Pour moi, j'ai la vérité, c'est volontaire, parce que je suis dans les conseils de quartier, les gens en tout cas du quartier me connaissent. Je peux vous dire, j'entends des choses, des fois sur des problématiques d'urgence qui doivent être faites vite, et eux, ils nous disent, ouais, mais il faut faire des dossiers, mais quand on parle de la sécurité ou de la santé de nos enfants, parce qu'on parle de ça, là, on parle de la santé, là, on est uniquement pour ça. Je suis pas en train de demander qu'il faut peindre le portail en vert alors qu'il est en bleu. Là, effectivement, je peux attendre 3 ans et encore. Hein. Mais là, on parle il faut une chose qui soit immédiate. Moi, j'avais demandé à ce que le collège soit fermé jeudi et vendredi pour aérer au maximum et pour qu'une équipe de nettoyage puisse vraiment enlever et décontaminer les pièces, et afin de pouvoir réaccueillir nos enfants le lundi, ce qui est complètement logique. Ouais, mais logique. Apparemment, il n'y a que moi qui ai cette logique. Donc j'ai pas compris. Non, t'as tous les parents là, t'as les enfants qui sont derrière. Non, vous êtes ça ou pas? Faites du bruit. Ouais, vous entendez, faites du bruit quand même. Voilà. Voilà, les enfants derrière. Question, Adama. Pourquoi, lors du premier incendie, pourquoi il n'y a pas eu de vigile à l'extérieur après, la nuit? Pourquoi il n'y a pas eu de mesures effectuées après le premier incendie? Il y en a eu un, il y en a eu 2, il y en a eu 3, et là on est au 4e. On attend quoi? Quelqu'un qui meurt? Qu'une présence physique aurait dissuadé. Donc maintenant, si on a bien compris, c'est que nos enfants aujourd'hui à Aulnay-sous-Bois, au Pablo Neruda, sont en danger, et qu'à 8 h lundi prochain, il y aura une grosse mobilisation des parents, des enfants aussi, c'est ça? Les enfants aussi. Ils n'entendent pas là. Voilà. Et vous n'aurez pas école, vous n'allez pas en cours. Et en tout cas, on vous invite à nous rejoindre. Tous les Aulnaysiens, tous les Aulnaysiens, tous les quartiers sud comme quartier nord. À tous les citoyens concernés par cette affaire, venez nombreux et rejoignez-nous, parce que notre combat, ça peut être le vôtre sur vos collèges aussi. Ça peut être votre combat demain, aujourd'hui c'est le nôtre, ça peut être le vôtre demain. Voilà. Bah tiens, filme-moi, je vais finir quand même. On veut la sécurité pour nos gosses. Voilà, vous avez bien vu là, on est devant l'école. Voilà, maintenant, les parents, ils se sont exprimés pendant plus de 10 minutes. Ils ont expliqué les circonstances, ils ont expliqué leurs revendications, ils ont expliqué pourquoi ils sont là. C'est pas normal qu'aujourd'hui en France, en 2018, en plein cœur du 93, lorsqu'on entend que l'État font des propositions par rapport à la banlieue, que nos enfants puissent aller à l'école et être en danger directement par rapport à leur santé. Là, on parle de ça. La maman, comme elle a pu expliquer tout à l'heure, elle est asthmatique, et ben, elle n'a même pas pu faire 3 pas dans l'école. Le proviseur de l'école a forcé les enfants à aller à l'école alors qu'il n'a aucun document administratif qui dit que les enfants sont en sécurité dans l'école. Quel est le protocole de sécurité? Qu'est-ce qui a été mis en place concrètement? Comment ça se fait qu'il n'y a eu aucune communication auprès des parents afin de faire... Voilà, comment ça se fait qu'il n'y a aucune réunion par rapport aux parents afin de faire une vraie communication pour que les parents puissent comprendre qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Aucune prévention. Donc on vous invite tous et toutes exactement lundi prochain à 8 h devant l'école Pablo Neruda afin que le corps enseignant, afin que ceux qui s'occupent du protocole de sécurité puissent accueillir les parents, accueillir les enfants et leur expliquer comment ça se fait qu'aujourd'hui en France, dans le 93, il n'y a pas eu un vrai protocole de sécurité qui a été mis en place à la suite de 3 feux. Car le 4e feu a été mis en place exactement mardi par des personnes bien intentionnées. C'est-à-dire qu'ils avaient les clés, ils ont pu rentrer à l'intérieur, ils ont ouvert la porte. Ça, c'est pas le fait de petits enfants de
de 12, 13 ou 14 ans. C'est ça ou pas, ma soeur? C'est ça. C'est ça, j'ai bien résumé la chose. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour vos enfants, pour nos enfants, pour les enfants de tous, venez nombreux et nombreuses lundi à 8 h du matin. Moi, j'y serai personnellement. Venez pour la sécurité tout simplement. des enfants. C'est ça ou pas? Voilà, c'est ça ou pas? Voilà. Oh, c'est ça? C'est absolument ça. Je crois qu'on a résumé, on a été peut-être un petit peu long, on a tellement de choses à vous dire. Non, c'est pas grave, c'est comme ça. Peut-être qu'on a des problèmes qui se rassemblent. T'as 19 personnes qui te regardent en direct. Voilà, super. Voilà, voilà. Venez, voilà, on n'est pas des parents, on n'est pas habitués, nous, à vouloir faire des éclats pour rien. Là, franchement, nous, on est mobilisés, on est investis dans notre quartier. On veut simplement une égalité des chances de réussite pour tout. Et si ça commence dans des conditions comme ça, où les enfants ils sont obligés de manquer l'école, parce que du coup, le proviseur a tellement voulu que les profs reprendre les cours, mais du coup il n'y a pas eu de cours. Donc on ne comprend pas en fait, il les a obligés à rentrer dans l'établissement pour aller en cours, alors que plus de la moitié des profs n'ont pas voulu faire cours. Et nous on est là et j'ai l'impression qu'on n'est pas écoutés. Et j'ai envie de vous dire, je sais pas, vous êtes les premiers, vous les politiciens et tout ça, parce qu'on est encore dans la politique et ça reviendra toujours, hein, parce que les gens disent c'est pas politique, tout aujourd'hui est politique. Et ça, si les gens ne le comprennent pas, il faut l'assimiler avec le temps. Je crois que c'est important, vous nous dites venez, la porte est ouverte, on peut vous écouter. Alors pourquoi on est là en train de faire des vidéos, en train de faire un mouvement, si vous nous donnez raison sur les faits, mais pas sur le fond. Moi je comprends pas comment on arrive à faire une manifestation ou un blocus sur quelque chose qui est la sécurité, la santé publique, alors que c'est la loi. Et après ils vous disent oui mais la loi oblige. Bah oui, on a des obligations et vous en avez aussi quoi. Donc voilà, il faut qu'on le fasse ensemble. Ben, merci beaucoup. Ciao. Merci à toi.